Entre deux cœurs, on hésite. Lisette pleure, Henri s'effrite. Jeanne murmure, Sam se tait. Irène s'égare, l'amour s'enfuit. Responsabilité ou passion qui crie. Un serment brisé, une nuit sans abri. Entre deux cœurs, qui choisira? L'affection, le cœur qui bat. Les silences pèsent, les regards fuient. Les promesses flottent, rien ne s'unit. Ils se cherchent, ils se perdent. Sous les étoiles, l'amour s'enterre. Responsabilité ou passion qui crie. Un serment brisé, une nuit sans abri. Entre deux cœurs, qui choisira? L'affection, le cœur qui bat. Les silences pèsent, les regards fuient. Les promesses flottent, rien ne s'unit. Ils se cherchent, ils se perdent. Sous les étoiles, l'amour s'enterre. Responsabilité ou passion qui crie. J'avais tellement besoin de ça. Je l'ai ressenti et je ne sais donc gérer. Mon foie se délivre. Sam ne me voit plus. Il m'ignore. Son regard est froid comme si j'étais son ennemi. La solitude me pèse. Mais avec toi, je retrouve la chaleur que j'avais déjà oubliée. Si un jour t'es rejeté complètement, que feras-tu? Nous ne sommes jamais aimés avec passion, toi et moi. Mais nous sommes collègues avant tout. Et parfois, j'aimerais apprendre à t'aimer et à me construire avec toi. Jeanne, c'est pas la solution. Oui, je ressens quelque chose pour toi. Mais je suis marié. Tu sais, ce que nous avons fait ici, c'est une faute. Et les fautes finissent par nous rattraper. Regarde autour de toi. Combien d'hommes trompent et rejettent. Moi, je refuse de te décevoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On arrête avant qu'il soit trop tard. On se plonge dedans, en sachant qu'on risque de tout perdre. Entre deux cœurs, le vent hésite. Lisette pleure, Henri s'effrite. Jeanne murmure. Lisette, Ce que je vais te dire, c'est une vérité. dis-moi, j'ai besoin de savoir celui qui ose détruire mon foyer. Parfois, je me demande ce qui pousse certaines femmes à franchir des limites qu'elles savent interdites. Je ne vais pas avancer sans certitude. Mais aujourd'hui, lors d'une réunion à l'hôtel, j'ai vu Henri entrer dans une chambre avec Jeanne. Quoi? J'ai toujours su qu'Henri m'est trompé. Mais
Je vais la retrouver. Jeanne, c'est la femme de l'évangéliste de notre église. Quoi? Mais Jeanne, c'est mon amie. Comment a-t-elle pu me faire ça? Lisette, tu ne sais pas que ce sont des personnes à qui nous faisons plus confiance qui finissent par nous trahir? Sois forte. Ne laisse pas la colère guider tes actes. Tu dois affronter cette vérité, mais avec sagesse. Surtout, réfléchis avant d'agir. Sinon, tu risques de tout perdre. Sois forte. Oncle Sam, je te vois chaque jour galérer un peu plus. Dis-moi, qu'est-ce qui te tourmente autant? Tu sais, Irène, il y a des fardeaux que la vie nous impose. Et parfois, les plus douloureux est celui qu'on n'a jamais imaginé. La déception est celui qui brise un homme à l'intérieur. On murmure beaucoup de choses dans la rue. Elle porte une grossesse hors mariage? Oui, Mais comment tout le monde l'a appris? j'ai voulu vider mon cœur. Je me suis confié à mon pasteur. Et voilà. Au lieu de m'aider, il a partagé mon secret avec son comité. Partout, les gens parlent de moi. Chaque regard posé sur moi semble me juger. Et je ne peux même plus croiser les regards de ma femme. Je n'ai plus confiance, ni même à moi. Oncle, parfois confier nos peines ne nous libère pas, surtout quand on les remet entre les mauvaises mains. Mais la vérité, personne ne veut nous aider. Il serait juste de nos blessures. Peu importe, qu'il soit pasteur ou ami, nous sommes tous imparfaits. J'ai déjà pardonné ma femme. Mais cette grossesse, je ne peux pas vivre avec un enfant qui n'est pas le mien. Tu sais, oncle, la vie n'est pas faite pour satisfaire les regards des gens. Elle est faite pour les gens qui ont le courage de la vivre pleinement, sans se laisser dicter leurs choix. Tout enfant qui vit au monde, sous un foyer, appartient à celui qui a la force de l'aimer. Tu n'es pas obligé de laisser cette douleur diriger ta vie. Le pardon, le vrai pardon, ne se donne pas avec des conditions, mais avec le cœur. Ce que tu me dis me fait réfléchir. Alors, réfléchis vite, oncle. La décision, ce n'est pas demain, c'est maintenant, avant que le pire n'arrive. Mais souviens-toi, les choix t'appartiennent.
Maman Jeanne. Salut Maman Jeanne. Oh, Junior, comment ça va? Ça fait longtemps, hein? Mais pourquoi tu ne viens pas nous voir à la maison? Eh bien, j'essaie de voir rien. Mais parfois, les choses ne marchent pas comme prévu. Alors, si tu peux m'envisager, je suis toujours disponible. Ah bon? Disponible? Disponible comment? Je sais que tu as une grossesse hors mariage. Et moi, je sais bien garder le secret. Je sais aussi bien prendre soin d'une femme. Attends. Tu es en train de me proposer un double scandale comme si ce n'était pas suffisant. Tu sais quoi? Je vais en parler à ton pasteur. J'espère qu'il aura des conseils à te donner. S'il te plaît, Maman Jeanne. C'était une erreur. Un terrible moment de faiblesse. Ne dis rien à l'église. J'ai une réputation à protéger. Si tu savais que tu avais une réputation à protéger, tu n'allais pas me proposer des choses pareilles. N'importe quoi. Maman Jeanne, arrête de te torturer. Personne n'est parfaite. Les erreurs font partie de nous. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens vont dire, mais ce que tu choisis de faire avec cette épreuve. Ton regard sur cette situation est plus important que les rumeurs du quartier. Je l'ai trahi, Graine. Je ne sais pas comment vais-je le regarder encore dans les yeux. Il a raison de m'en vouloir autant. Et maintenant, cette grossesse. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je sais que tu souffres, mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la culpabilité ne construit rien. Je parlais avec lui. Je ne sais pas encore ce qu'il a décidé, mais je sais que c'est un homme réfléchi. Ce que je veux est que vous trouviez une issue qui préserve la paix. Et que cette histoire reste entre nous. La famille est sacrée, Maman Jeanne. Merci, Irène. Je t'aime parce que tu es toujours là pour moi. Ne t'en fais pas, ma tante. Je ferai en sorte que tout s'arrange. Ton téléphone sonne. Oh, c'est mon chéri. Tu me caches tout, hein? Pourquoi tu ne l'invites pas ici à la maison? T'inquiète, ma tante. Ce moment viendra. Allez, chérie. Approchez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Prenez place. Merci.
En quoi puis-je vous être utile? J'ai quelque chose au cœur. Des poids que je ne peux plus porter seule. J'avais pensé en parler avec votre famille. Et c'est capital. Et de quoi s'agit-il exactement? Elles sont là. Oui. Jeanne. Irène. Bébé? Venez ici. Nous avons une visiteuse. Bienvenue, maman Lisette. Comment vous allez? Vous pouvez nous dire ce qui vous amène? Dans cette vie, personne n'est né mauvais. C'est la société qui nous rend ici. Dieu nous a laissé un seul commandement, d'aimer. Et si tu aimes une personne, tu ne peux pas lui faire du mal. Jeanne, tu es ma meilleure amie. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que j'ai découvert les choses qui m'ont bouleversée. J'ai appris que tu sors avec Henri. Jeanne, je ne suis pas venue ici pour détruire ton foyer, mais plutôt pour te demander d'arrêter. Tu es mariée, tout comme moi. Tu devrais jamais ce que tu me fais aujourd'hui te revienne un jour. Séduire un homme d'une autre femme, c'est une faute grave, Jeanne. Comment as-tu pu aller avec Henri à l'hôtel aujourd'hui? Entre deux cœurs, le vent hésite. Lisette pleure, Henri s'effrite. Jeanne murmure, ça ne se tait. Irène s'égare, l'amour s'enfuit. Responsabilité ou passion qui crie.